Sabji, méfie-toi de l'aide. Des gens qui viennent, qui essayent de t'aider à tout bout de champ. Pour beaucoup d'entre eux, leur aide est désintéressée. Ils veulent tout simplement t'aider. Mais pour certains, ils veulent t'aider à faire un investissement. Et quand tu vas réussir, ils vont vouloir s'attribuer le mérite. C'est ce qui se passe. Et tu vas entendre ces gens-là dire, oui, si ce n'était pas moi, ils n'allaient pas réussir. Badi, c'est le game à comprendre. Et je suis là aujourd'hui pour t'enlever un fardeau. Parce que ces gens-là deviennent un fardeau. Ils vont t'aider un tout petit peu. Après, ils viendront poser leurs tentacules sur toi. Impossible pour toi de bouger, de te mouvoir. Ok? Parce que quand tu veux des fois recadrer la situation, tu vas te dire, oui, cette personne m'avait aidé. Et ça te détruit. Ok? Ça annule toute volonté de riposte, de rébellion. Ok, Madji? Et ça devient problématique. Tu ne peux rien dire à ces gens-là. Imagine, tu es un gamin, tu es dans le besoin et tout ça. Il y a cet oncle qui t'aide et tout ça. Au bout d'un moment, voilà, tu réussis. L'oncle est là, à chaque fois il t'appelle, il t'impose des trucs. Et là, toi, tu ressens des inhibitions. Tu ne veux pas le recadrer parce que tu te dis, oui, il m'avait aidé. Je dois le faire. Ok, Madji? Comprends le game. Je vais t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Ok? Il faut couper court. T'ouvrir les yeux aujourd'hui. Avec ces gens-là, il ne faut pas ressentir de la culpabilité. Pour beaucoup d'entre nous, nous ressentons cette culpabilité. Quand on quitte ces gens-là, on se dit, oui, il m'avait aidé, pourquoi je les quitte? Non, il faut comprendre comment l'aide fonctionne. Moi, quand j'aide une personne, je le fais avec un cœur pur. Je le fais de manière désintéressée. Pourquoi? Parce que l'aide ne vient pas de moi. C'est la providence qui aide cette personne à travers moi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'aide est censée être désintéressée. Si une personne veut tirer du profit en aidant quelqu'un, dis à cette personne, fuck you. Ok? Tu m'avais aidé à un moment donné. Est-ce que tu m'avais parlé de la personne qui t'avait aidé? Tu m'avais aidé pour qu'une autre personne t'aide. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Quand j'aide quelqu'un, c'est pour que dans un futur proche, quelqu'un m'aide aussi. Quelqu'un va me retourner l'appareil. C'est comme ça que ça se passe dans la providence. C'est pour cela, moi, lorsque je voyageais dans des situations difficiles, il y avait toujours de l'aide qui était là. Et là, je me rappelle tout le temps, parce que je suis cette personne-là qui aime partager. Ok? Malgré que beaucoup voulaient en profiter, beaucoup voulaient être des vampires. À un moment, il fallait arrêter pour responsabiliser les gens qui m'entouraient. Parce que quand tu aides trop aussi, les gens, ils deviennent léthargiques, ils deviennent paresseux. Ils n'utilisent pas le pouvoir qui sommeille en eux. Ok, Madji? Alors, quand quelqu'un m'aide, je me rappelle de l'aide que j'avais fournie à autrui. Ok, il ne fait rien d'extraordinaire. Quand la personne veut tirer avantage de cette situation, je lui dis, mais dis, calm down. Tu m'avais aidé, l'aide est désintéressée. Ce n'est pas une dette. Ok, tu m'avais aidé, je l'avais accepté. Ok, avec un cœur ouvert. Parce que je ne compte pas les personnes qui reviennent dans ma vie pour me dire, oui, je t'avais aidé, pourquoi je t'ai demandé de l'aide? Tu ne voulais pas. Les personnes, en te voyant même vivre un semblant de vie, être heureux, tu vas voir des personnes, quand tu sors de la banque, ils vont savoir que tu viens de retirer de l'argent. Ils croient que oui, cet argent c'est pour eux. Donc toi, tu n'as pas de problème. Imagine, ta voiture est en panne et tu as une petite somme qui reste à la banque. Tu te dis, oui, je vais vider mon compte pour venir réparer ma voiture. Tu récupères ton argent, il y a quelqu'un qui vient pour t'expliquer ses problèmes. Parce qu'il a vu que tu sors de la banque. Là, il t'explique son problème. Tu lui dis, oui, Madji, c'est très difficile pour moi en ce moment. J'ai même un problème à régler, un problème qui est urgent. Alors, des fois, quand tu regardes les problèmes de ces gens-là, oui, j'ai pas pris le petit déjeuner. Ou bien, oui, j'ai pas pris le thé. Ou bien, non, je voudrais aller rendre visite à un ami parce qu'il organise un baptême. Et là, tu vois que voilà, c'est un problème futile. Tu te dis, oui, ma voiture vaut mieux que ça.
Parce que c'est mon moyen de déplacement. Tu dis à la personne, oui, en ce moment, j'ai un problème urgent à régler. Il faut m'attendre ces temps-ci. Et la personne va commencer. Oui, lorsque tu étais dans le besoin, je t'avais aidé. Sans comprendre. Et pour toi, tu vas culpabiliser. Tu vas te dire, oui, Mathieu, je viens de faire une erreur. Pourquoi je ne lui ai pas donné cet argent? Pour beaucoup de personnes, ils vont t'aider une fois. Mais ils vont te redemander de l'aide durant toute leur vie. Ils vont en profiter pour venir te saigner à blanc. C'est pour cela, ne ressens pas de la culpabilité. Sois honnête avec toi-même. J'ai l'habitude de le dire. Quand tu es honnête avec toi-même et avec Dieu, tu n'as rien à craindre. Quand Dieu sait que oui, tu es chargé, c'est pour cela que tu n'aides pas les autres. Tu n'as pas à te justifier. Ok, tu avances tout simplement dans la vie. C'est tellement facile. C'est le game à comprendre. Ok, Madji. Ok, chacun veut tirer profit de son semblable. Ok, c'est le game, c'est la matrice, c'est la prédation, c'est le vampirisme. C'est ce qui existe ici. Tous les gens qui t'entourent veulent quelque chose de toi. Ok, veulent de ton énergie, de ton temps. Ok, beaucoup de gens savent. Beaucoup de gens travaillent pour les ténèbres. Les ténèbres savent. En te voyant à l'œuvre, okay, les ténèbres se disent, oui, voici un leader. On en avait parlé. Satan ne connaît pas le futur. Satan regarde tes actions, les actions que tu mènes chaque jour. Et à partir de ces actions-là, il va dégager des probabilités. Il va se dire, oui, le gars sera probablement quelqu'un de grand dans le futur. Regarde comment il fonctionne. Et quand j'entrevois son esprit, je vois qu'il brille de 1000 feux. Le gars, il fera mal. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer des gens tout autour de lui. Et ces gens vont faire un investissement. M'a dit, ces gens vont faire un investissement. Venir commencer à te donner. Par exemple, lorsque tu lances ton business et tout ça. M'a dit. Alors, c'est pour cela, des fois, quand tu entreprends quelque chose, tu te dis, oui, où se trouve l'aide? Pourquoi mes proches ne m'aident pas? Pourquoi mes oncles m'ignorent? Pourquoi je n'arrive pas à tirer mon épingle du jeu? On n'arrive pas à m'aider. Pourquoi? Pourquoi quand j'appelle tout le monde, chacun a des problèmes? C'est parce que la providence veut que tu règles le problème par toi-même. La providence veut que tu réussisses ton business par toi-même. Parce que quoi? Quand ces gens vont t'aider, vont te donner quelques sous, ils vont essayer de s'attribuer le mérite. La providence sait que oui, tu as une faiblesse, tu aimes aider. Ok? Ton humanité, c'est ta faiblesse ici dans cette matrice. Parce qu'il faut savoir, cette humanité, il faut savoir l'activer des fois, il faut savoir la désactiver. C'est important. Parce que si on utilise trop notre humanité, les gens commencent à nous prendre pour acquis. Ils vont venir profiter de nous, donc se comporter de manière saugrenue. Mathieu, c'est le game à comprendre. C'est pour cela, Dieu va briser les tentacules. Dieu va dire, oui, ça c'est des vampires. Mon fils, je crois en toi, tu vas réussir. Le business que tu entreprends là, tu vas réussir. Par toi-même, fais-toi confiance. C'est pour cela, moi j'ai fait cette chaîne. C'est pour cela, jusqu'à présent, je traîne. Parce que le diable ne veut pas que l'information atterrisse dans vos oreilles. Parce que vous êtes les décideurs. Mathieu, vous attendez cette parole, vous attendez ce catalyseur. C'est important pour votre développement. Qu'on vous dise qui vous êtes chosen, vous êtes élu. Ok, Mathieu? Donc c'est le game à comprendre. Ok. L'aide est là partout. Les gens vont venir, oui, prends ça pour gérer. Après le lendemain, venir dire, oui, si je n'étais pas là. Je dis, mais non. Est-ce que c'est toi qui as fait le boulot? Ok. Quelqu'un peut venir t'acheter des fournitures scolaires alors que toi tu es là en train de te saigner, d'apprendre tes leçons, de te battre. Un jour tu deviens ingénieur, il dit oui, si je n'étais pas là, il n'allait pas réussir. Alors que cette personne ne t'a donné que les fournitures, tout simplement, que de l'aide. Tu pouvais prendre ces fournitures et aller les revendre. Il y a combien de personnes qui ont abandonné tout simplement parce que leur famille était pauvre? Ils sont sortis dans la rue et ils font des choses pas très catholiques. Ok, Madji? Alors, toi, tu as fait preuve de résilience. Tu as fait preuve
de discipline et tu as continué ce que tu as continué pendant que tes amis faisaient la fête là. Toi, tu travaillais. Un jour, quand tu vas réussir, c'est ce médiocre-là qui va revenir. Alors qu'il ne sait pas qu'il a été aidé. Beaucoup de gens sont là à donner des conseils. Oui, moi je me suis battu. Alors qu'ils ont été aidés. Moi j'ai eu des oncles et tout ça, ok, qui ont eu leur fortune parce que voilà, un des membres de leur famille les a aidés tout simplement, les a branchés sur un tuyau. C'est le game à comprendre. Et ils ne parleront jamais de l'aide qu'ils ont reçue. Ils vont rester là à ouvrir leur caboche parce qu'ils ont aidé quelqu'un. Avant d'ouvrir la caboche pour réclamer ton investissement, il faut te rappeler que quelqu'un t'avait aidé. Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire en aidant quelqu'un? Si c'est pour aider, pour qu'on t'aide dans un futur. M'a dit pour une consultation ou bien un don. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.